belle montre. Mais aujourd'hui, il est temps que nous puissions recevoir le plus beau des cadeaux. Un cadeau qui ne s'achète pas avec de l'argent, car ce cadeau-là a été payé à un plus grand prix. Et c'est le prix de la croix. Jésus-Christ qui a porté le prix, qui a porté la conséquence de nos péchés il y a 2000 ans en Israël. Aujourd'hui, le cadeau que j'ai pour toi, c'est l'éternité. La vie éternelle après la mort, le pardon de nos péchés. C'est possible. Jésus a bouleversé l'histoire de l'humanité. Même à l'école, on nous parle de Jésus. Notre prof d'histoire nous a toujours parlé avant et après Jésus-Christ. Un message d'amour, un message de pardon et de foi, un message d'espérance. Et le monde en a besoin. Nous sommes dans un monde de guerre, dans un monde où il y a de plus en plus de suicides, de plus en plus de jeunes se suicident à l'âge de 15 ans dans leur adolescence. De plus en plus de femmes, d'hommes se divorcent, des foyers qui sont brisés à cause du manque de pardon, à cause du manque de fidélité. Nous ne savons plus être fidèles, nous savons construire des métros, construire des buildings, nous savons faire tellement de choses, mais l'humanité ne sait plus aimer, ne sait plus pardonner. Les hommes et les femmes ne savons plus nous respecter et reconnaître nos erreurs. Mais aujourd'hui, tu peux encore recevoir ce si beau cadeau qui est la vie éternelle, l'amour de ton Créateur. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne pourra aller à Dieu sans passer par lui. Et si tu es là aujourd'hui à entendre l'évangile, la bonne nouvelle, c'est que Dieu frappe à la porte de ton cœur, comme un jour il a frappé à la mienne également. Dans la vie d'un être humain, il peut également avoir un avant et un après Jésus-Christ. Pour ma part, ça a été à mes 19 ans. Avant mes 19 ans, je ne savais pas qui était Jésus. Je n'avais jamais ouvert une Bible de ma vie, ça ne m'intéressait pas. J'étais même réticent face à la faiblesse des croyants. Je me moquais de Jésus et je pensais que les croyants étaient des faibles, des ignorants, qui perdaient leur temps à s'accrocher à une croyance. Et moi, je me croyais plus que les croyants. Mais un jour, j'ai dû mettre mon orgueil de côté et accepter l'humilité et reconnaître que la connaissance humaine n'est qu'une partie, mais la véritable connaissance, c'est de savoir qui tu es, pourquoi tu es sur terre et où va aller ton âme pour l'éternité après la mort. Alors si tu as compris que ce monde n'est que passager, tu as 30 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, tu as fait une vie sur terre, tu as fondé une famille, tu as acheté appartement, maison, tu as une renommée. Mais quand tu mourras, tu n'emporteras strictement rien. Tu as compris cela. Ce monde est passager, vanité, mais il y a une espérance en Jésus. Je t'invite à faire cette prière avec moi si tu le désires et à dire là où tu es dans ton cœur ou chez toi ce soir. Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Merci pour ma famille. Merci Seigneur parce que je suis en bonne santé et je peux me lever chaque matin pour aller travailler. Je te demande pardon pour mes péchés. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, pardonne-moi Seigneur pour mon orgueil. Pardonne-moi Seigneur pour la critique, pour avoir trompé ma femme, mon mari. Pardonne-moi Seigneur. Je veux être un homme meilleur, une femme meilleure. Aide-moi à aimer mon prochain. Au nom de Jésus. Amen. Messieurs, dames, je vous encourage à découvrir la Bible, un message merveilleux d'amour. La Bible est le premier livre imprimé dans l'histoire de l'humanité, le livre le plus lu au monde. Jetez un coup d'œil à ce livre et vous allez voir que votre vie changera. Bonne journée à tous et soyez abondamment bénis.